Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. On aurait aimé vous avoir sur place pour présenter les résultats semestriels. Voilà, on s'adapte un petit peu aux conditions sanitaires du moment. Donc le but aujourd'hui est de vous présenter les résultats du premier semestre qui sont sortis ce matin avant bourse. On va commencer par une petite présentation de la société. Pour ceux qui nous connaîtraient pas très bien. Donc Biocorp, en quelques mots, on est à peu près 60 collaborateurs, deux sites en région Auvergne, sur Cournon et sur Issoire pour notre site de production. Biocorp, c'est une société qui a environ 30 familles de brevets dans son portefeuille. Et on parlera tout à l'heure un petit peu plus des produits, et notamment 5 familles de brevets qui ont été déposées au cours du premier semestre 2020. Donc véritablement une très grosse activité innovante au sein de Biocorp. On est pionnier dans le développement de dispositifs médicaux connectés et notamment dans la prise en charge de maladies chroniques. On pense que nos solutions peuvent changer la manière dont les patients sont traités à distance. Et avec le contexte actuel, on en reparlera tout à l'heure, on pense que nos produits en effet ont un intérêt particulier pour prendre en charge les patients atteints de maladies chroniques. On s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui nous ont accompagnés depuis la création de la société et qu'on fait perdurer, qui sont l'innovation, la qualité et l'agilité. La croissance de la société fait qu'on doit se structurer, mais l'agilité reste vraiment un des éléments primordiaux pour assurer la croissance de l'activité. On veut améliorer la vie des patients, la prise en charge des patients et notamment faciliter la prise en charge des patients au quotidien. Et ça, c'est un point extrêmement important pour nous, qui va de la conception de nos dispositifs jusqu'au service qu'on va pouvoir apporter à nos clients laboratoires pharmaceutiques et finalement aux patients en bout de chaîne. Alors Biocorp, on a deux activités principales. On a une activité historique assez industrielle qui est issue on va dire d'une société qui s'appelait Biodome et sur lequel Biocorp s'est reconstruit en 2004. Donc on produit des dispositifs pharmaceutiques de packaging primaire et secondaire tels que des tétines, des comptes-gouttes et ça on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel depuis quelques années déjà. Donc une activité de production qui est génératrice de cash d'un point de vue analytique et qui nous accompagne depuis une quinzaine d'années maintenant, nos clients étant les laboratoires pharmaceutiques exclusivement. En 2015, on a une volonté forte de rajouter on va dire un nouvel arc à la palette de services et de produits qu'on propose chez Biocorp à travers des dispositifs médicaux connectés. Pourquoi? Parce qu'on pense que le traitement des patients va changer, que les patients vont être de plus en plus suivis à domicile pour leurs maladies chroniques et qu'aujourd'hui ils sont mal accompagnés. Donc on a apporté une expertise, une brique digitale dans la brique existante, qui était le développement mécanique et la production de dispositifs pharmaceutiques, pour devenir aujourd'hui un leader dans ce domaine-là, que sont les dispositifs médicaux connectés, notamment dans le diabète, on en parlera tout à l'heure. Alors notre structure, elle est modeste, de 60 personnes, mais elle est très intégrée. Et on crée beaucoup de valeur à travers cette intégration verticale qu'on a travaillé au cours des dernières années à travers un certain nombre de recrutements. Et on a au sein d'une structure de 60 personnes l'autonomie de la conception à l'industrialisation jusqu'à la production. Donc en conception et développement, on a 4 équipes, du logiciel embarqué, du software pour nos applications mobiles, du design de nos composants électroniques et des cartes électroniques et la partie mécanique qui est notre expertise historique comme vous l'avez compris. En production, on a une activité de production comme je vous l'ai décrivé tout à l'heure. C'est une activité de production qu'on a depuis une quinzaine d'années. On fait des productions de pièces à plusieurs millions d'unités par an et on a rajouté une activité un peu différente, supplémentaire à cette gamme de services et de compétences qui est l'assemblage final de dispositifs médicaux connectés. Et aujourd'hui, tout ça est regroupé autour d'un même système qualité, donc qui est l'ISO 13485, qui nous permet au niveau international d'être reconnu par nos clients comme étant un fournisseur de devices, un développeur de devices et un fabricant de devices. Le marché de Biocorp, il a changé. Il a changé depuis quelques mois, depuis quelques années et plus récemment,
je dirais depuis quelques semaines, sur la prise en charge du patient qui part d'un écosystème qui est plutôt centré sur l'hôpital, hein, historiquement. C'est-à-dire que voilà, on a des maladies chroniques, on va à l'hôpital pour être pris en charge et on passe ensuite à domicile sur la continuité du soin. Aujourd'hui, on a un changement qui est quand même extrêmement fort et on le voit de plus en plus à travers le contexte actuel, c'est qu'on passe d'un écosystème d'hôpital à un écosystème de plus en plus lié au patient et de plus en plus lié à domicile pour le patient. Alors, le Covid, on en parlera tout à l'heure, il y a forcément des impacts pour les sociétés, il y en a eu pour nous, comme dans n'importe quelle société, et on a un impact court terme dont on parlera, et puis on a un impact long terme. Et aujourd'hui, chez Biocorp, on voit plutôt plus de perspectives au contexte actuel que de menaces et que d'impact sur notre activité. Pourquoi? Parce que on a vu des choses dans une période aussi courte que 6 mois qu'on n'avait jamais vues au cours des 5 dernières années. Deux chiffres qui illustrent ce changement de comportement des patients et des médecins sont les chiffres notamment de téléconsultation en France, mais aussi aux États-Unis sur les 6 derniers mois. Donc on est passé de quelques milliers de téléconsultations en novembre dernier à quelques millions de téléconsultations, 5 millions en avril 2020. Donc c'est complètement on va dire incroyable à l'échelle du temps à laquelle ça s'est passé, et surtout ça montre vraiment un changement dans les mentalités des patients, un changement dans les mentalités des médecins qui comprennent que la médecine à domicile existe, que les outils sont là et qu'on peut proposer une alternative et une médecine différente qui sera certainement aussi efficace, beaucoup moins chère pour la communauté et certainement beaucoup plus bénéfique pour la santé du patient. Donc voilà, on avait une télémédecine avant le confinement où c'était principalement des gens de 30 et 40 ans, les plus de 70 ans, parce que le côté technophile de se mettre devant un PC pour une téléconsultation, ce n'était pas naturel, ça représentait 8% des actes, c'est passé à 20% des actes sur les plus de 70 ans après le confinement. Aux États-Unis, vous voyez les deux courbes en bas, c'est encore plus incroyable, je dirais, avec un croisement des courbes entre les consultations physiques et les téléconsultations. Et on voit exactement de la même manière de ce qu'on voyait en France, qu'il y a eu un changement incroyable pendant le Covid et que ce changement va perdurer. Tous les spécialistes le valident et donc forcément, il faudra des outils pour suivre ces patients à domicile. Dans le partage aussi des données de santé, qui est toujours un sujet relativement compliqué, touchy, d'autant plus en France, notre partenaire Roche a fait une étude avec un certain nombre de patients sur leur capacité et sur leur volonté à partager les données de santé. Et là aussi, on sent vraiment une ouverture de la part des patients pour partager leurs données de santé parce qu'ils commencent à comprendre quel est l'intérêt de pouvoir partager ces données par rapport au risque que cela représente. Donc tout ça, c'est vraiment un écosystème qui est de plus en plus favorable aux activités connectées de Biocorp. Alors, au-delà de ce côté, je dirais, assez contextuel du Covid, on a des véritables événements, nous aussi, dans notre marché cible, qui est le diabète, qui prouve, on va dire, que la stratégie que Biocorp a menée au cours des derniers mois et des dernières années a tout son sens. Il y a eu trois on va dire, opérations assez majeures dans le domaine du diabète qui ont eu lieu sur le premier semestre, et notamment sur la période post-Covid. Hein. Encore une fois, je pense qu'il y a une relation assez proche entre le Covid et ces opérations d'acquisition. Donc Tandem Diabetes Care, qui est une grosse société dans les pompes à insuline aux US, qui a acquis Sugarmate, donc une solution digitale qui propose un côté prédictif à la glycémie, à l'injection d'insuline pour les patients. On a eu une acquisition, ou plutôt une fusion complètement incroyable aux États-Unis de Livongo, qui était une société active dans le diabète pour le suivi des patients à domicile dans le diabète, notamment lecture de glycémie, une application mobile et un engagement avec des coachs à distance, qui s'est fait racheter pour près de 19 milliards de dollars par Teladoc. Donc Forbes parle de la plus grosse acquisition dans la santé digitale qui s'est passée là sur ce premier semestre. Et encore un peu plus près de ce qu'on fait nous, on a la société américaine Companion Medical, qui est une société qui a développé un stylo insuline connecté réutilisable, donc qui a un marché assez différent du nôtre
est sensiblement plus petit, qui s'est fait racheter par Medtronic, et les termes n'ont pas été divulgués. Mais voilà, tout ça montre, on va dire, non pas un dynamisme, mais bien plus que ça, une explosion des deals sur la première partie de l'année, d'un point de vue général en santé digitale, mais d'autant plus dans le diabète. On voit aussi, à travers les chiffres de certains produits phares dans le domaine du diabète, que sont les lecteurs de glycémie en continu, qu'on n'a pas d'essoufflement dans leur croissance assez incroyable qu'ils arrivent à générer trimestre par trimestre. Donc voilà, aujourd'hui, on a à gauche les chiffres de Dexcom et à droite les chiffres d'Abbott sur leur glucomètre. Voilà, c'est des gens qui aujourd'hui, en rythme de croisière, font à peu près 2 milliards de dollars par an, voire même un peu plus, qui continuent à équiper des centaines de milliers, voire des millions de patients à travers le monde. Et donc, on est totalement en train de changer et de démocratiser le suivi des patients à travers des outils connectés, et notamment dans le diabète, à travers la glycémie. Alors, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais on aura des questions que vous pourrez poser à la fin de la présentation par SMS au numéro qui vous a été donné à travers l'invitation mail. Voilà, alors nos produits, vous les connaissez pour la plupart, et donc on a cette dualité de produits, on va dire, historiques, pharmaceutiques et ces dispositifs connectés. Aujourd'hui, Biocorp, à travers ses 60 salariés, définit des priorités comme n'importe quelle société, peut-être encore plus au regard de la taille de notre structure. Et aujourd'hui, notre priorité, elle est clairement sur les dispositifs connectés. Pourquoi? Parce que, pour tout ce que je vous ai présenté précédemment, le marché est en train de changer. On cherche des produits tels que développés par Biocorp, et aujourd'hui, on a énormément d'opportunités de la part de nos clients laboratoires pharmaceutiques, mais aussi à travers des modèles un petit peu différents dont on n'a pas forcément l'habitude, et notamment le partenariat avec Roche, qui est toujours un B2B, mais on se rapproche un petit peu plus de l'accès direct aux patients. Les dispositifs pharmaceutiques historiques sont toujours une activité sur laquelle on croit, qui se développe, qui représente toujours un pilier de notre croissance chez Biocorp, notamment à travers des nouvelles activités de remplissage de contenants primaires pour des produits OTC non pharmaceutiques, et le contrat avec Vitrobio qu'on avait annoncé il y a quelques mois de ça déjà. Et surtout, ça nous donne cette aura industrielle et ce support industriel qui sont extrêmement importants, non seulement pour nos clients actuels, mais aussi pour nos clients futurs, de savoir qu'on va pouvoir les accompagner dans leurs projets, de la conception du device jusqu'à la production. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'adapter notre outil industriel pour, on va dire, s'adapter aussi aux nouveaux produits qu'on développe à travers des volumes de vente qui seront un petit peu différents. On parle de moins gros volumes, mais à plus grosse valeur ajoutée. Et aussi avec des composants un petit peu nouveaux qu'on va gérer, notamment des composants électroniques qui s'ajoutent aux compétences historiques d'injection plastique qu'on avait déjà internalisées à Issoire. Donc tout ça, on a beaucoup d'améliorations, de changements de notre outil de production et qui se fait au service de nos clients en se reposant vraiment sur notre expertise historique. Alors, on va parler un petit peu plus de Malia, qui est le produit phare de notre portefeuille, sur lequel on a commencé à travailler d'ores et déjà depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant. Et donc, on est vraiment sur un lien fort entre la lecture de la glycémie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, un patient diabétique va se mesurer la glycémie 4 à 5 fois par jour, le taux de sucre dans le sang, et en fonction de ça, il va s'injecter de l'insuline. Il s'injecte de l'insuline à travers un flacon, une seringue. C'est très rare, de plus en plus rare. Ça représente 5% des patients en France. Et le reste, c'est principalement des stylos injecteurs d'insuline. La pompe à insuline, elle aussi, représente des volumes relativement faibles. En fonction des pays, on a entre 5 et 10% de la population diabétique générale. Donc on a 80 à 90% des patients qui s'injectent de l'insuline à travers des stylos à insuline et pour lequel aujourd'hui il n'y a aucune connectivité. Et c'est la solution Biocorp qui au niveau mondial est la plus avancée, la plus reconnue et sur lequel on appuie fortement pour s'assurer un succès commercial de ce produit-là. Donc on a environ 7 familles de brevets qui couvrent la technologie, donc la capture de la dose, le transfert de cette dose, s'assurer qu'elle est parfaitement fiable, à travers principalement des composants magnétiques qu'on a développés spécifiquement pour cet usage. Et donc on enregistre des informations qui sont relativement simples, qui sont la dose d'insuline qui a été injectée, l'heure, la date d'injection. On transmet ces informations par Bluetooth vers une application mobile
Et donc le patient est capable d'avoir sur un même téléphone, sur une même application mobile, à la fois sa glycémie, son injection d'insuline et donc apporter une information un peu plus complète au patient lui-même ou alors au médecin qui va le suivre au jour le jour. On parlera un petit peu de la concurrence tout à l'heure, mais on a voulu apporter à travers ce dispositif dès le départ tout le savoir-faire que Biocorp avait développé au cours des dernières années. À savoir, on est un fabricant de dispositifs médicaux, on développe des dispositifs médicaux pour répondre à nos clients qui sont des laboratoires pharmaceutiques exigeants. Voilà. Et on repose sur eux pour s'assurer la commercialisation du produit dans les différents pays dans lesquels ils sont distribués et distribuent leur insuline. Et là, on parle de millions, voire de dizaines de millions de patients qui sont sous insuline de nos partenaires et notamment Sanofi. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, quelle est la position aujourd'hui de Biocorp par rapport à la concurrence? Forcément, un marché comme ça attise de la concurrence. Alors, on n'aura pas la prétention de dire qu'on n'a pas de concurrence, mais on va dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de concurrence frontale pour le produit qu'on développe. On a une concurrence aujourd'hui de certains acteurs du domaine qui souhaitent soit accéder au même marché que nous, c'est-à-dire principalement les stylos insuline jetables, qu'ils font avec des produits qui n'ont pas les mêmes revendications cliniques et les mêmes efficacités, la même robustesse et précision qu'on est capable d'apporter. Et certaines solutions, donc comme le système de Companion Medical qui a été racheté par Medtronic, qui vise un segment de marché qui est résolument plus petit, que sont les stylos à insuline réutilisables, qui au sein du marché des stylos à insuline représentent entre 10 et 20% du marché en fonction des pays. Alors, il y a aussi des concurrents parmi les insulineurs. Le marché de l'insuline est un marché qui est très concentré. 3 acteurs principaux qui se partagent le marché, que sont Sanofi, Lilly et Novo Nordisk. Et donc, Lilly et Novo Nordisk ont aussi leurs propres solutions qu'ils développent en interne. Ce sont des solutions qui viendront sur le marché, on va dire, en 2021 ou 2022. On n'a pas toutes les informations là-dessus, même s'ils ont communiqué respectivement sur ce sujet-là. Qui leur demandent beaucoup de choses que Malia ne demande pas, à savoir une modification de leur stylo à insuline et donc des investissements relativement significatifs pour s'assurer de la commercialisation de ce produit-là dans les différents pays sur lesquels les insulines sont commercialisées. Donc on a aujourd'hui un véritable avantage compétitif par rapport à ces solutions externes développées par des sociétés tierces ou alors par les insulineurs par rapport à leur gamme interne. Et aujourd'hui, on est véritablement le leader de notre segment sur la version actuelle et Biocorp est d'ores et déjà engagé dans l'évolution de cette technologie parce que c'est une technologie qui va évoluer très rapidement pour la rendre encore plus facile d'usage pour les patients, beaucoup moins chère et en faire un succès global, commercial le plus rapidement possible. Alors pour ça, comme je vous le présentais en introduction, Biocorp, nous aujourd'hui on a une capacité forte et une expertise forte dans le développement, dans la fabrication. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans, historiquement sur nos produits traditionnels. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans sur les produits connectés. Donc aujourd'hui, on est compétent sur ce développement, sur cette fabrication. Ensuite, on repose sur des acteurs qui, eux, ont l'accès aux patients, l'accès au marché, avec une échelle qui est sans commune mesure par rapport à ce qu'une PME de 60 personnes pourrait donner. Donc on a 2 partenaires d'envergure aujourd'hui sur la distribution de Malia. Sanofi, bien sûr, sur lequel on a déjà communiqué au cours du premier semestre et sur l'année précédente, sur l'exercice précédent. Donc aujourd'hui, Sanofi est le leader mondial sur l'insuline basale et reste le leader mondial sur l'insuline basale. Sanofi avait annoncé il y a quelques mois déjà sa volonté d'arrêter la recherche et le développement sur des nouvelles molécules dans le diabète et dans le cardiovasculaire, qui ne signifie pas, bien au contraire, leur désengagement sur le diabète en général et notamment de leur position majeure dans l'insuline basale. Donc Sanofi investit assez lourdement sur la stratégie digitale, notamment pour accompagner leur franchise diabète. Et Malia, aujourd'hui, est un des composants majeurs de cette stratégie digitale. Et on est la solution qui a été retenue à l'échelle mondiale pour connecter la plateforme de stylo-injecteur SoloStar. Donc on travaille avec Sanofi sur plusieurs produits, sur plusieurs versions de produits qui se traduisent par des contrats de développement et des contrats de production. On fournit le dispositif et Sanofi le connecte sur son écosystème qui permet donc à Sanofi de se différencier par rapport à la concurrence sur le stylo à insuline
et aussi de générer des données sur l'utilisation de l'insuline et de donner un support aux patients dans l'usage de l'insuline. Donc voilà, on a un partenariat qui est très étroit avec Sanofi, qui génère des revenus de développement chaque année, donc déjà enregistrés l'an dernier, cette année et au cours de l'exercice prochain, et des premières pièces commerciales qui vont être livrées sur la fin de l'année pour une mise sur le marché en début d'année prochaine. Voilà, donc le Covid a repoussé un petit peu certains timings de lancement, mais aujourd'hui on a un partenaire qui est extrêmement motivé et engagé au succès de sa stratégie digitale et pour lequel Malia est un pilier majeur. On a signé aussi sur le premier semestre un partenariat avec Roche, Roche Diabetes Care en France, qui est leader du marché de la glycémie en bandelette sur le marché français et dans la plupart des pays européens et développés. On s'intègre avec l'application mobile de Roche Diabetes Care qui s'appelle GluciCheck, donc qui est une application mobile qui compte déjà plusieurs milliers, dizaines de milliers d'utilisateurs en France. Et donc Roche va être responsable de lancer ce produit-là en France, en officine et via le réseau hospitalier. Et on est aujourd'hui en train de produire les premiers lots commerciaux pour une mise sur le marché qui est imminente. Voilà. Donc vraiment, on a dès aujourd'hui réussi à rallier à l'histoire Malia certainement les plus gros acteurs, que ce soit dans le domaine de l'insuline ou de lecteur de la glycémie. Et on pense que notre produit aujourd'hui peut encore attirer d'autres partenaires qui vont permettre de s'ajouter aux partenaires existants. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que chacun de nos partenaires puisse trouver sa place et puisse trouver un sens dans leur propre stratégie pour que Malia se distribue le plus largement possible aux patients en France et ailleurs. Alors, Malia, c'est un produit sur l'insuline, vous l'avez bien compris. Et sur le diabète. Donc c'est vraiment pour ça que dans un premier temps, on souhaite poursuivre nos stratégies de partenariat avec les plus gros acteurs du diabète. Donc les acteurs du diabète, vous avez les fabricants d'insuline, vous avez les personnes qui font de la lecture de la glycémie, et puis vous avez de plus en plus de services annexes qui viennent apporter un support, un service, un confort aux patients. On a parlé tout à l'heure de Livongo aux États-Unis qui s'est fait racheter 18 milliards par Teladoc. Et ben, c'était exactement dans ce contexte-là de service et de support aux patients que leurs outils digitaux avaient un sens. Donc on voit vraiment aussi de plus en plus des acteurs qui peuvent être intéressés par Malia en apportant ce service auprès du payeur américain dans le cas de Livongo ou dans le cas de grosses sociétés américaines. On va améliorer le produit, c'est déjà en cours. On améliore le produit, on travaille sur son coût de revient industriel, on travaille sur les futures générations du produit afin de conserver notre avantage concurrentiel. On sait que ce marché-là, comme on l'a vu dans la lecture de la glycémie, est un marché qui explose, qui va exploser. Donc il faut qu'on ait un temps d'avance sur la concurrence. Ce qu'on a toujours fait, alors ça va avec un certain nombre de risques, ça va avec des investissements qui sont encore lourds, et vous le verrez tout à l'heure, mais qu'on assume. Voilà. On n'est pas dans une situation aujourd'hui où on se dit qu'on veut conserver notre position. Non, on ne veut pas conserver notre position, on veut devenir leader mondial du segment, et ça passe à travers des investissements continus pour l'avenir, à travers différentes générations de produits, et aussi de s'assurer qu'industriellement, on est capable de transformer l'essai avec un produit qui sera le moins cher possible pour s'assurer d'un accès le plus facile possible à nos différents patients à travers le monde. Malia, c'est aussi un produit qui se fixe et qui s'adapte à d'autres aires thérapeutiques, sur lesquelles on a des besoins qui sont relativement proches de ceux qu'on a dans le diabète, des maladies chroniques, sur lesquelles on a un besoin d'accompagnement, de rassurance pour le patient, et aussi de pouvoir générer des données pour nos partenaires laboratoires pharmaceutiques et savoir si un traitement a été bien pris ou pas bien pris par le patient. Aujourd'hui, quand on a les chiffres de bonne observance, à savoir la bonne prise du traitement, on est toujours un peu ébahi devant ces chiffres qui donnent des chiffres d'observance qui, en fonction des aires thérapeutiques, sont de 30 à 50%. Ça veut dire qu'il y a 70% ou 50% des patients qui ne prennent pas correctement leur traitement. Voilà. Dans nos systèmes de santé modernes, avec des coûts de plus en plus importants et des populations vieillissantes, on ne peut pas se permettre de payer et de rembourser des traitements pour 30% des gens qui vont le prendre correctement. Donc il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur apporte des outils. Et aujourd'hui, Biocorp est vraiment le vecteur de ces outils-là
proposer à nos clients laboratoires pharmaceutiques qui subissent d'ores et déjà les pressions des payeurs pour le remboursement de leurs propres médicaments, mais aussi pour les patients pour s'assurer qu'ils aient un meilleur accès au traitement, un meilleur suivi du traitement et que ça soit un petit peu moins contraignant dans la vie de tous les jours. On va aussi s'adapter et on veut s'adapter aux opportunités de marché qui se présentent. On a signé un partenariat avec Amalgam-Rx, une société américaine qui développe un logiciel de titration de l'insuline qui s'appelle iSage. Donc la titration de l'insuline, c'est s'assurer que le patient est correctement titré dans son insuline. Donc il va prendre la dose correcte d'insuline en fonction de sa glycémie. Et on sait que c'est vraiment un processus qui est compliqué, c'est un processus qui est long, sur lequel le patient a besoin d'être accompagné. Et aujourd'hui, on voit à travers ce partenariat-là l'opportunité d'aller encore un petit peu plus loin pour Biocorp. On en parlera tout à l'heure, mais de se dire que Biocorp peut être un petit peu plus qu'un fournisseur de device, mais il peut être un fournisseur de device et un fournisseur d'un service supplémentaire associé sur lequel aujourd'hui on s'appuie sur des partenaires et qui pourra vraiment enrichir la proposition de valeur de Biocorp auprès de nos clients et auprès du patient. Alors, on doit aussi travailler chez Biocorp sur des choses nouvelles, sur des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. C'est qu'aujourd'hui, il faut que notre produit parle. Il faut que notre produit parle au patient et impacte le patient. Voilà, donc on a travaillé sur certains éléments de communication. On en dévoilera un petit peu plus sur la fin de l'année pour préparer vraiment le lancement commercial officiel qui aura lieu en début d'année prochaine. Et vraiment voilà, être impactant sur notre produit avec des choix qui sont créatifs, volontairement disruptifs et de présenter voilà, des éléments de communication et de packaging qui vont pouvoir montrer que Biocorp est actif et percutant et reconnaissable auprès des patients diabétiques. On a aussi dans notre portefeuille un certain nombre d'autres produits sur lesquels on croit beaucoup. On vous avait parlé d'ores et déjà d'un nouveau produit qui est en développement, qui s'appelle Inge. C'est un produit extrêmement intéressant qui permet de récupérer sur une seringue pré-remplie des informations quant à l'injection de la dose et d'assurer la traçabilité aussi du produit. On est compatible avec toutes les seringues pré-remplies qui existent sur le marché. Et donc là, vraiment, on a aujourd'hui de plus en plus d'intérêt de la part des laboratoires pharmaceutiques, que ce soit dans les phases d'essais cliniques pour s'assurer que le traitement a été correctement pris et suivi pendant les phases d'études cliniques qui coûtent extrêmement cher aux laboratoires pharmaceutiques et sur lesquels potentiellement, si les données ne sont pas bien remontées, on peut remettre en cause des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'investissement sur les études cliniques, mais aussi pour des passages en phase commerciale où là, de plus en plus, on veut s'assurer, de la même manière que je vous le décrivais tout à l'heure avec Malia, qu'un traitement qui est remboursé, parfois très cher, dans des maladies rares, est correctement pris par le patient. Donc aujourd'hui, on a une solution à travers Inge qui permet de connecter des seringues pré-remplies et de s'assurer qu'un patient prend correctement son traitement tel qu'il a été prescrit par le médecin. On a aussi annoncé sur le cours du premier semestre un partenariat avec Théa, qui est une société française qui est leader indépendant de l'ophtalmologie en Europe. On développe pour eux un dispositif qui va se fixer sur une de leurs molécules voilà, dans les maladies chroniques qui affectent l'œil du patient. On a vraiment un très bon partenariat avec Théa qui nous ouvre une nouvelle ère thérapeutique qui est le domaine de l'ophtalmo sur lequel aujourd'hui on n'avait pas travaillé et c'est vraiment une reconnaissance forte, extrêmement importante de notre savoir-faire et qui, on le voit arriver aussi sur d'autres aires thérapeutiques, on est de plus en plus sollicité pour appliquer les recettes qu'on a été capable d'appliquer sur notre dispositif Malia à d'autres aires thérapeutiques et à d'autres dispositifs. Voilà, donc c'est un produit qui pourra être très rapidement lancé à partir de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la société, du contexte et de nos produits pour ceux qui ne nous connaissaient pas vraiment et pour les autres un petit update sur les dernières actualités. Donc là voilà, on va passer sur les résultats semestriels et les chiffres clés de notre premier semestre. Donc on a généré sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 3 800 000 euros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la société compte 60 salariés, donc on a recruté 7 ou 8 personnes sur le début de l'année. On a déposé 5 nouvelles familles de brevets.
La capitalisation boursière aujourd'hui est aux alentours de 220 millions d'euros et une augmentation de l'action très significative entre le mois de janvier et le mois de juin. Qui montre, je l'espère, une confiance qu'on a su tisser avec notre base investisseur et actionnariale et toujours des investissements extrêmement importants et soutenus dans la R&D et l'industrialisation. Donc c'est près de 2 millions d'euros qui ont été investis sur le premier semestre en R&D et sur l'industrialisation. On en parlera tout à l'heure. Donc sur le compte de résultats, on a une décroissance par rapport au S1 de l'année dernière qui est explicable principalement par un versement post-clôture qu'on a reçu de la part de Sanofi pour 2 millions d'euros. Voilà, le Covid nous a impacté dans le sens où on a décalé certains projets. Je pense que l'urgence a eu un impact assez important malgré tout sur nos partenaires qui n'ont pas été forcément les plus touchés dans le domaine de la santé, mais sur certains projets, on a dû gérer aussi, ils ont dû gérer leur propre urgence et donc on a décalé sur certains projets de développement d'un trimestre ou de 2 trimestres les milestones qui étaient prévus. C'est le cas pour Sanofi. On a notamment l'accès aux patients diabétiques dans le cadre de ce contrat qui nous a été rendu très difficile sur le premier semestre. Donc on a pu faire des tests sur des patients qu'en juin, juillet, qui expliquent pourquoi on a eu ce versement en fin août alors qu'on l'attendait plutôt sur le premier semestre. Donc, on a eu des prestations de services pour 2,8 millions, 2,5 millions de Sanofi dans 3 versements, un premier million, 800 000 euros et 700 000 euros qui ont été versés sur le semestre. Notre activité de produits traditionnels, elle est toujours stable, elle est en légère décroissance, mais on s'attend plutôt à un gros second semestre aussi sur cette activité. L'EBITDA ressort négatif à moins 960 000 euros. On a une augmentation des charges externes pour 180 000 euros avec une augmentation assez significative des honoraires juridiques et réglementaires sur le semestre et sur les prestations techniques qui restent relativement soutenues. Donc c'est des prestations qui accompagnent notre développement avec aussi, et ça c'est un point extrêmement important pour une PME comme nous, quasiment 400 000 euros à l'année et peut-être un peu plus cette année sur la propriété intellectuelle, vraiment pour protéger Biocorp aujourd'hui et demain sur ses futures innovations. En termes de salaire et charges, on a une augmentation de 500 000 euros à peu près par rapport au premier semestre 2019. On a recruté 9 personnes et parmi ces personnes-là, on a recruté, on va dire, des personnes d'un certain niveau, d'un certain calibre. On a 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints au comité exécutif dans l'industrialisation de nos produits connectés. Donc une personne qui nous apporte un peu plus de 20 ans ou 25 ans d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux et notamment des dispositifs médicaux connectés. Et pareil au niveau réglementaire, une personne qui nous a rejoint très récemment et qui elle aussi apporte toute son expérience dans un domaine qui évolue beaucoup, qui est vraiment les dispositifs connectés avec une partie applicative, une partie dispositif qui rend le schéma réglementaire parfois un petit peu sioux. Voilà, donc on a un résultat net négatif à 778 000 euros et une dotation relativement stable aux amortissements. Voilà, le CIR n'a pas forcément bougé. On a un résultat exceptionnel de 180 000 euros qui s'explique pour une partie à une reprise sur notre contrat de liquidité Gilles Dupont et des plus-values qui ont été générées sur ce contrat de liquidité et une autre partie sur un crédit de notre fournisseur d'énergie qui explique le résultat exceptionnel de 180 000 euros. Voilà. Donc vraiment sur le S1, on va dire qu'on n'a pas eu d'abandon de projet, on n'a pas eu d'impact lourd et long terme, on a eu un décalage en fait de certains projets et des lancements commerciaux et notamment ces 2 millions de milestones Sanofi qui expliquent voilà, pourquoi d'un premier semestre qui aurait pu être largement positif, on est en légère décroissance par rapport au semestre de 2019. Sur le bilan, on a une augmentation assez significative de l'actif immobilisé, 1,5 million par rapport au S1 2019. On a investi assez lourdement sur l'outillage de production et aussi de développement. Donc c'est vraiment pour supporter la croissance de Malia et les volumes qui vont être à produire et aussi et surtout pour les futures générations de produits. Donc ça c'est déjà des investissements qui passent en phase industrielle pour vous montrer qu'on est relativement bien avancé sur ces sujets-là. Et on a aussi eu le rachat du bâtiment de production d'Issoire
Donc voilà, on a décidé de redevenir propriétaire de notre outil de production, en tout cas du local, avec un rachat qui est visible sur l'actif immobilisé de 687 000 euros. Donc on a racheté les titres avec les actifs, mais en raison du délai légal qui était de 30 jours ou de 45 jours, il n'est pas encore au bilan au 30 juin. Il a été enregistré qu'à partir du mois d'août. On a des actifs circulants qui sont en baisse, mais c'est principalement la créance client, le poste de créance client qui est en diminution de 4 millions d'euros parce que l'an dernier, on avait enregistré l'upfront de Sanofi dans nos comptes au mois de juin alors qu'il n'avait été versé qu'un peu plus tard dans l'été. Il y paye environ à une vingtaine de jours. Donc voilà, qui expliquait pourquoi on a une créance client de 4 millions en moins. Par contre, on voit que les matières premières ont augmenté et les encours de production aussi. Donc tout ça sont des signes qui vous montrent légitimement qu'on prépare la production des pièces commerciales de Malia là, qui se font d'ores et déjà et qui vont se faire sur la fin de l'année. On a une augmentation du poste d'emprunt et dette d'1,2 million qui est expliqué par la mise en place du PGE dont on a bénéficié pour 2,1 millions. Voilà, ça c'est forcément un outil on a décidé d'activer pour compenser le retard de certains de nos partenaires. On va discuter avec nos partenaires bancaires pour le remboursement de ce PGE en fonction des modalités là, qui nous ont été présentées récemment par le gouvernement. Et donc voilà, on est vraiment bien accompagné par nos partenaires bancaires sur ce dispositif et sur d'autres dispositifs d'investissement pour lesquels on les sollicite. La CAF ressort négative à 475 000 euros et des flux d'investissement qui sont négatifs à 1,5 million avec principalement les investissements massifs sur outillage. Donc c'est des investissements qu'on finance principalement sur notre trésorerie. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements et des outillages qui nous sont spécifiques, qui n'ont pas une valeur importante pour nos partenaires bancaires parce qu'ils ne sont pas standards. Donc voilà, c'est des choses qui impactent notre trésorerie. Et aussi il y a eu l'impact du contrat de liquidité Gilbert Dupont sur les autres flux. Voilà. Donc les flux de financement, eux, sont positifs à 1,5 million, donc avec l'emprunt et le PGE, et on a remboursé environ 780 000 euros d'emprunt sur le premier semestre, principalement le remboursement de nos obligations convertibles à terme qu'on avait souscrit auprès de Vatel Capital. On a une trésorerie positive qui ressort à la fin du premier semestre à 1,5 million avec le milestone Sanofi qui est donc arrivé au mois d'août et qui donc nous donne une perspective d'autofinancement comme on l'avait déjà partagé avec vous à minima jusqu'à la fin de l'année mais aussi sur l'exercice prochain. On reste toujours dans la même idée et perspective qu'aujourd'hui Biocorp est rentré dans une phase de croissance durable et sur lequel on souhaite autofinancer cette croissance à périmètre constant, hormis potentialité stratégique d'acquisition si elle venait à se présenter. Alors, les perspectives, comme je vous l'ai présenté, on est relativement satisfait du premier semestre. On est satisfait parce qu'on voit que notre activité n'a pas été impactée sur le long terme, notre activité a été décalée et surtout on voit des très belles perspectives pour le second semestre et des très belles perspectives pour 2021 avec vraiment une année pleine qui s'annonce pour le lancement de Malia à travers Sanofi, à travers Roche dans le diabète, mais aussi avec d'autres partenaires pour lesquels on souhaite contractualiser d'ici la fin de l'année au tout début de l'année prochaine. On a une opportunité réelle et sérieuse de signature de nouveaux contrats sur des autres aires thérapeutiques, sur Malia et sur d'autres produits qui valident notre position de leader dans le domaine des devices connectés. Donc vraiment, on s'attend à un second semestre assez actif. On va présenter aussi au moins un nouveau produit sur la fin de l'année. Donc on continue vraiment à étoffer notre portefeuille de produits. Et vraiment, il y a une véritable perspective aussi sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut donner comme image de Biocorp et comme perspective de Biocorp sur les 5 prochaines années. Et là-dessus, forcément, on se dit, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui sur notre device traditionnel. Donc, il y a des véritables réflexions stratégiques ou partenariales qui nous amèneraient vraiment à apporter
à Biocorp, en plus de sa position de leader dans le domaine des devices connectés, est-ce qu'on peut apporter des services digitaux supplémentaires qui nous permettront de devenir encore plus incontournables auprès de nos clients laboratoires pharmaceutiques. L'actionnariat, donc c'est un actionnariat qui est aujourd'hui pour 48% dans les mains de la holding familiale de Jacques Gardette, le président de Biocorp, 51% en bourse. L'action Biocorp et le titre Alcor qui a plutôt bien progressé, ou plutôt très bien progressé depuis le mois de janvier, avec nos deux analystes qui suivent le titre, que sont Gilbert Dupont et Brian Garnier. Voilà, donc les notes sont disponibles sur notre site internet et je pense qu'ils sont tout à fait ouverts à discuter avec vous sur Biocorp, ses perspectives, que ce soit sur le prochain semestre ou pour commenter les chiffres de ce premier semestre. 5 raisons d'investir sur Biocorp et de continuer à nous faire confiance. On a vraiment validé de ce qu'on voulait être un objectif par des faits concrets au cours des 2 dernières années. Voilà, on est rentré aujourd'hui en bourse, ça fait 5 ans. On a eu cette perspective dès le départ de devenir leader sur notre segment. Aujourd'hui, on a la légitimité pour l'affirmer, on veut la renforcer, vous l'avez bien compris. On a des solutions qui sont en avance sur la concurrence. Nos perspectives commerciales sont de plus en plus importantes et vraiment, on a vu une accélération très très significative sur le dernier exercice et sur le premier semestre de la demande qui nous est faite sur des nouveaux projets de développement, une adaptation de nos produits et vraiment une réflexion future à comment les accompagner dans leurs projets digitaux. Donc on devient de plus en plus important dans cet écosystème. Dans notre discours, et vraiment c'est la volonté qu'on a avec le président du conseil d'administration, c'est de pouvoir donner vraiment cette perspective de Biocorp de manière la plus transparente possible par rapport aux aléas qui sont ceux d'une PME, mais par rapport aussi aux perspectives qui s'offrent à nous. Donc voilà, on est toujours dans cette volonté d'une transparence maximale auprès de nos investisseurs, d'ouverture et de partage à distance aujourd'hui et j'espère un peu plus proche dans les mois qui suivront. Et vraiment, on est prêt à regarder toutes les opportunités qui nous permettraient de passer à l'étape suivante et de consolider un secteur qui en a besoin. Voilà, on suit de très près ce qui s'est passé à travers les acquisitions récentes, hein, vous l'avez compris, et qui donne aujourd'hui beaucoup d'opportunités à Biocorp pour préparer l'avenir et pour préparer la croissance de notre marché et de notre société. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre présence à distance. On va passer maintenant aux questions que vous pouvez adresser par SMS au 06 88 69 72 85. Voilà, donc quand vous avez des questions, on peut y répondre. Alors, on a une première question sur les barrières techniques à l'entrée sur Malia qui empêcheraient un concurrent de vous copier trop facilement. Alors oui, c'est une excellente question. Et c'est pour ça qu'on investit à minima 400 000 € par an dans notre propriété intellectuelle. Vraiment, l'IP dans notre domaine, c'est la barrière principale à l'entrée. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui une technologie qui doit répondre à 2 principaux critères. Le premier, c'est la performance, la robustesse du produit. Et là-dessus, on doit avoir vraiment une technologie qui nous permette d'arriver sur cette performance, sur cette robustesse. Et les systèmes magnétiques qu'on a développés, sur lesquels on a de la propriété intellectuelle, nous permettent aujourd'hui d'avoir ce niveau de performance. Le deuxième point, c'est d'avoir le coût. On ne peut pas avoir une technologie demain qui sort à 150 € et qui vous sorte du marché. Non, vous devez avoir une technologie qui soit non seulement peu chère, avec des composants standards, mais que vous pouvez accompagner d'un point de vue industriel. Aujourd'hui, on vise de produire des centaines de milliers d'exemplaires, peut-être demain des millions d'exemplaires. Donc vous devez vous assurer qu'industriellement, vous êtes capable de suivre ce changement d'échelle. Et aujourd'hui, nos produits nous permettent de le faire. Donc je dirais que dans notre domaine, pour avoir un système fiable, robuste et peu cher, on pense qu'on a créé des barrières à l'entrée qui sont très significatives sur la propriété intellectuelle.
Sur la partie réglementaire aussi, on est le premier dispositif médical de classe 2B sur des dispositifs connectés de ce type-là. On le sait, de plus en plus, le schéma réglementaire est compliqué, d'autant plus pour les petites sociétés. Donc aujourd'hui, nous, on a une structure et une expérience en place depuis 15 ans ou 20 ans dans le domaine qu'on a renforcé avec des nouveaux recrutements encore récemment. Donc là aussi, c'est une barrière à l'entrée. Et la dernière barrière à l'entrée, et c'est là où on travaille, et croyez-moi, le plus dur possible, c'est pour prendre les positions maintenant. Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'on a une porte qui peut se transformer en un boulevard sur lequel on veut aller le plus rapidement possible dans toutes les géographies et prendre des positions commerciales sur le terrain. Parce qu'ici fera la différence, c'est que notre produit soit utilisé, soit adopté par les patients et par nos clients, et qui deviendra demain un incontournable, on l'espère, et demain aussi avec les nouvelles générations de produits qui arriveront, de pouvoir continuer et perdurer dans cet avantage concurrentiel. Alors, on a une deuxième question sur notre politique de télétravail. Alors c'est une bonne question parce que ça a quand même beaucoup changé nos manières de faire, à commencer par ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a deux activités, comme vous l'avez compris. L'activité industrielle, on est obligé de se rendre sur site pour produire. On a fait très peu de chômage partiel. On a fermé une petite semaine à l'annonce du confinement pour essayer de se préparer à mettre en place les mesures barrières adéquates et donc accompagner nos salariés au mieux. Et on a fait du télétravail, bien sûr, pendant la période de confinement. Et aujourd'hui, on propose à nos salariés, on demande à nos salariés de passer à minima 2 jours en télétravail et de venir au bureau pour 3 jours avec une rotation pour s'assurer qu'on est relativement peu nombreux dans les locaux. Voilà. Donc ça se passe très bien, très bien on va dire, mais on a aujourd'hui une volonté, je pense comme beaucoup de sociétés, de revenir un petit peu à la normale et de pouvoir reprendre une vie et surtout un peu de déplacement aussi, de revoir un petit peu nos clients en face à face. Je pense voilà, on a une activité aujourd'hui qui souffre peu de ce télétravail, mais on espère bien volontiers qu'elle reprendra un rythme normal dans les prochains semestres. Alors, on a une autre question sur le recrutement, sur les profils et sur la difficulté qu'on a à trouver les profils. Donc, qu'est-ce qu'on recherche le plus aujourd'hui? On recherche de plus en plus des ingénieurs, des développeurs, notamment dans les systèmes embarqués. Donc le logiciel embarqué de nos dispositifs. On a une politique aujourd'hui où on mixe deux choses, c'est d'aller chercher de l'expérience à travers des profils seniors qui sont, pour nos 2 derniers recrutements seniors, on a des personnes qui viennent on va dire de profils et de régions différentes qui sont venus en région Auvergne s'installer, et c'est vrai que le télétravail aussi aide. Et on a une autre volonté, c'est la formation, l'apprentissage, et là-dessus on va dire qu'on a des résultats qui sont extrêmement positifs. On a des domaines en fait qui sont le software embarqué, l'application mobile, où vous avez des écoles qui forment incroyablement bien les jeunes talents. On les prend en apprentissage, on les développe, on les forme. Ils s'intègrent à la société pendant 1 an, pendant 2 ans, et on a transformé aujourd'hui beaucoup de ces contrats d'apprentissage en CDI. Donc on a je ne vais pas vous dire que c'est facile de trouver ces profils-là, mais en mixant sur l'expérience et des personnes qu'on peut aller recruter dans des grandes sociétés ou des sociétés d'expérience et un mix avec la formation et l'apprentissage, on arrive aujourd'hui à avoir vraiment une politique RH cohérente et des bons profils qui nous ont rejoints sur les derniers mois. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à nous contacter après cette présentation. Je pense que voilà, vous avez toutes les informations investisseurs@biocorp.fr. Et puis, écoutez, merci de votre confiance. On se donne rendez-vous au prochain résultat annuel et j'espère dans l'intervalle au cours de réunions investisseurs ou autres qui nous amèneront à échanger sur la société. Voilà, merci beaucoup.